Quand Vladimir Poutine dit voilà, demain je parlerai, je donnerai les objectifs pour l'armée russe 2023, ça veut dire quoi déjà? Est-ce que ça se fait en temps normal? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, il reprend la main, comme on l'évoquait tout à l'heure, qu'il est temps de, j'allais dire, de siffler la fin de la récré. C'est l'expression est mal choisie, mais de resserrer les boulons, quoi. Tout dépend de quoi il va parler. Est-ce qu'il va parler d'un projet budgétaire pour la défense en 2023? Est-ce que c'est une loi de programmation militaire? Ou est-ce que c'est l'opération qui se passe aujourd'hui en Ukraine? En fait, là, je ne sais pas si vous avez les éléments, mais les objectifs de l'armée russe. Les objectifs de l'armée russe, c'est pas la loi de programmation militaire, les objectifs de l'armée. Est-ce que ça peut être l'annonce début janvier d'une deuxième mobilisation? Est-ce que ça peut être l'annonce d'une deuxième offensive? Est-ce que c'est une annonce sur Bakhmout? Est-ce que c'est une annonce concernant Shogu, qu'à une époque on disait un peu affaibli, puis d'un seul coup il y a cette vidéo qui réapparaît hier, mais en même temps c'est une fake vidéo, donc il a quand même besoin de reprendre un peu la main en termes de communication pour dire voilà, je suis toujours le commandant en chef russe et je vais annoncer des choses. Sur Wagner, je voulais simplement, si je peux me permettre, ajouter quelque chose. Je trouve quand même, si effectivement ce que ce soldat dit s'avère exact, mais c'est catastrophique aussi en termes de communication pour eux, parce que ça nous a été présenté avec une vidéo où on voyait Prigojine dans une prison dire « vous êtes les héros », et donc nous, on était tous en train de commenter « il y a la chair à canon », c'est-à-dire ces pauvres soldats de 20 ans qui n'ont pas de couverture, qui n'ont rien à manger, qui vont sur le front et qui sont complètement affaiblis, et puis il y a la force d'élite derrière, Wagner, qui sont des mercenaires tueurs, qui font des exactions terribles, mais eux au moins, on va les chercher dans les prisons, ils sont très bien payés pour commettre vraisemblablement des crimes de guerre. Et là, on s'aperçoit que, pouf, ils sont pas payés, quoi. Ils sont payés $350. La promesse, c'était, j'ai regardé 250 000 roubles, c'est-à-dire à peu près 3 000 euros, ce qui est colossal en Russie. Il y a même des citoyens centra-asiatiques à qui on a promis d'avoir la nationalité russe, par exemple, ces promesses qui ne sont manifestement pas respectées. Alors, puisqu'il y a besoin, sans doute, semble-t-il, de remobiliser un peu, pas forcément en nombre, mais de resserrer un peu les rangs, on a regardé un peu, on parlait de propagande tout à l'heure, la propagande russe, elle appuie un peu là-dessus aussi. On va vous donner de l'argent, on vous promet, si vous vous engagez dans l'armée russe. Écoutez cette séquence, regardez cette séquence, diffusée donc dans les médias en Russie, qui est d'un cynisme absolu. Вот, скоро на новый телефон накоплю. Аленочка, можно уйти на минуточку? Видишь ли, я, конечно, сильно извиняюсь, но у нас опять задержали зарплату. На тебя вся надежда. На, забирай. Спасибо, родная. Ты же знаешь, я как только так... Ну ты так точно никогда не накопишь. Да, знаю. Папе тяжело сейчас. Он ветеран боевых действий. Чуть старше нас был, когда попал в самое пекло. Папуля! Pour être riche, faites la guerre. Vous l'aviez vu cette vidéo, Laurence? Alors, je ne l'avais pas vue, et là, il commence dans la propagande à être de plus en plus surprenant. On voit à la télé russe de temps en temps ce qu'ils disent, mais là, avec des acteurs, le héros, c'est absolument hallucinant. Il n'y a pas d'autre expression de voir ça. Ce qui traduit aussi, ça me fait, moi, en voyant ces gens, ces acteurs disent ah mais on peut pas se payer un téléphone, etc. Ça me fait penser aussi aux scènes de pillage qui ont été commises en Ukraine, où on voyait par des drones des soldats russes qui prenaient tout dans les maisons, une machine à laver, etc. Il y avait beaucoup de gens qui connaissent bien la société russe qui ne cessaient de rappeler attention, la société russe, c'est une société en dehors de Moscou, en dehors de Saint-Pétersbourg, extrêmement pauvre. Et donc là, non seulement ils reconnaissent que ils n'ont pas d'argent pour se payer un téléphone, ils sont vraiment pauvres. On ne verse pas les salaires. Voilà, il n'y a pas de salaire, etc. Que donc il y a une crise et que la seule manière finalement de s'en sortir, c'est d'avoir un rôle dans l'armée et comme ça, on est sûr de revenir riche. C'est d'un cynisme, comme vous l'avez dit, absolu. Papa va faire la guerre et tu auras ton portable, quoi. Oui, c'est ça. C'est fou. En plus, bon, c'est quand même plutôt mal joué. C'est très étonnant. Ça fait complètement... on a l'impression que c'est un film qui date d'il y a, je sais pas, 30 ans.
C'est cheap et c'est tellement cynique. Oui, c'est ça. Et en plus, les enfants ont l'air... enfin, la fille a l'air très heureuse là que son père ait rejoint les rangs de l'armée alors que le pays est en guerre. Donc, tout ça est baroque, pourrait-on dire, pour utiliser un terme qui ne soit pas trop désagréable. C'est quand même assez stupéfiant. Ouais. Mais la réalité est encore pire. On a eu des cas de la mère qui a reçu une nouvelle que son fils est mort. Il a dit que pas de problème, on a acheté une bagnole. Ouais, mais on avait vu les images. Et après, c'était la Lada blanche et on passe devant le cimetière où est enterré mon fils parce qu'il voulait une Lada blanche. On s'en souvient. Et après, il y avait beaucoup de... Justement, on a incité des soldats à se marier pour que leur épouse puisse après obtenir une récompense. Oui, c'est une société complètement militarisée qui a perdu des boussoles, complètement. Qui est dans un effort de guerre, hein. À la fois un effort de guerre pour remobiliser les gens de manière morale,